Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette présentation, des épreuves du concours d'entrée 2025 de l'ESAM Caen Cherbourg. Donc on ne va pas vous mentir, cette présentation a eu lieu en direct ce matin, mercredi, 9 avril et nous la rejouons cet après-midi avec ma collègue, responsable des études Claire Migraine, puisqu'on a eu un problème technique pour enregistrer, cette présentation ce matin et que voilà, on souhaite, bien entendu néanmoins qu'elle soit accessible pour, tous les autres candidats, candidates qui n'ont pas pu y assister, en direct. Donc on va se livrer à ce petit, exercice. Donc je m'appelle Julie Lenné, je suis la directrice de la communication et du développement culturel de l'ESAM et avant de passer la parole à Claire, je vous propose, juste quelques éléments d'information et de rappel sur ce concours d'entrée. Sachez tout d'abord que vous êtes 374 candidats et candidates à avoir validé, le vœu ESAM sur Parcoursup et avoir payé les frais d'inscription au concours et vous êtes, donc 374 à être autorisés à participer à ce concours. Vous avez donc reçu, ce matin, donc mercredi 9 avril, 2 messages. Donc un premier message, un premier mail qui vous donne votre horaire de convocation à l'entretien avec le jury d'enseignants, d'enseignantes qui aura lieu en visioconférence le 5, le 6 ou le 7 mai. Donc dans ce mail, vous avez la date, l'horaire ainsi que les codes de connexion à la visioconférence, sachant que c'est la plateforme Zoom qui sera utilisée pour l'occasion. Donc voilà pour ce premier mail provenant du service de la scolarité de l'ESAM et un second mail qui a dû arriver un peu plus tard dans la matinée, fin de matinée aux alentours de midi. Donc ce second mail qui, quant à lui, vous donnait les sujets de l'épreuve écrite et de l'épreuve plastique, ainsi que le lien de la plateforme qui vous permettra de déposer votre épreuve écrite une fois que celle-ci sera réalisée. Donc ces deux mails proviennent de l'adresse scolarité@esam-c2.fr. Si jamais vous ne les avez pas reçus, n'hésitez pas, bien entendu, à réécrire au service de la scolarité de l'ESAM pour régler cette petite difficulté. Ce qui m'amène à vous prodiguer un conseil un peu général en cette période de concours d'entrée, d'admission dans l'enseignement supérieur, hein. Vous le savez, vous l'expérimentez sans doute déjà, vous allez recevoir beaucoup de mails de la part des différentes écoles. Donc pensez à avoir une bonne hygiène numérique, et notamment, hein, voilà, vous pouvez, par exemple, archiver, ces messages reçus par les services de la scolarité des différentes écoles, plutôt que de les laisser dans votre boîte de réception afin de, voilà, pouvoir les retrouver, facilement, puisque notamment, la convocation à l'entretien avec le jury, on vous la demandera au moment de cet entretien. Ça vous permettra de la retrouver facilement et puis également, pensez à bien consulter, vos spams, vos courriers indésirables pour vous assurer que vous n'avez pas raté quelque chose. Ceci étant dit, un petit rappel, du calendrier et du déroulé du concours à présent. Donc, première étape, vous avez jusqu'au mardi 22 avril à midi pour répondre chez vous, au sujet de l'épreuve écrite de culture générale artistique que Claire va vous détailler dans un instant. Donc là, vous réalisez cette épreuve chez vous, comme vous le souhaitez, et vous devez, la déposer sous la forme d'un format, fichier PDF, sur la plateforme, dédiée d'ici donc le mardi 22 avril à midi. Un conseil bien entendu, n'attendez pas le mardi 22 avril à 11h59 pour le faire. On n'est jamais à l'abri, d'une coupure internet, d'un problème technique et si vous dépassez cet horaire et bien, voilà, vous ne serez pas admis à concourir au reste, du concours puisqu'il faut avoir fait cette première étape pour ensuite passer à l'entretien avec le jury. Donc, deuxième étape ensuite, vous avez jusqu'au jour de votre entretien avec le jury, pour réaliser chez vous également l'épreuve plastique. Donc vous avez bien, alors voilà, c'est soit en fonction de votre convocation, soit jusqu'au 5, soit jusqu'au 6, soit jusqu'au 7 mai, pour faire ce travail que vous n'avez pas,
contrairement à l'épreuve écrite, à déposer ou à envoyer en amont, puisque ce travail plastique, vous le présenterez en direct, en visioconférence via partage d'écran, au jury, d'enseignants. Les résultats du concours seront publiés sur Parcoursup le 2 juin. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes 374 candidats, à concourir cette année et il y aura à la rentrée 2025 à l'ESAM 54 places, pardon, disponibles en première année, d'études. Pour vous expliquer comment cela va se passer, suite aux différentes épreuves du concours, il va y avoir des notes, hein, pour chacune des épreuves avec une pondération, avec différents coefficients, ce qui donnera pour chacun d'entre vous une note générale et en fonction de cette note générale, un ordre de classement va être établi. Pour les candidats qui seront classés entre 1 et 54, vous serez admis d'office à l'ESAM Caen-Cherbourg. Pour les suivants, des places pourront se libérer en fonction des désistements, des candidats précédents. Donc pour votre information, l'année dernière, donc on avait un nombre de candidats au concours qui était sensiblement le même que cette année et nous sommes descendus jusqu'au numéro 160, ce qui signifie que, le taux de réussite au concours, en fait, c'était le 160e sur les 380 candidats initiaux. Donc on a un taux de réussite à ce concours qui est de l'ordre de 40 donc à la fois sélectif, mais en même temps, tout à fait abordable et on vous encourage bien entendu à aller jusqu'au bout de ces épreuves du concours, même si voilà, peut-être que les sujets que Claire va vous décrire tout à l'heure vont peut-être un petit peu vous désarçonner ou vous faire un petit peu peur, eh bien voilà, c'est tout à fait jouable, donc ne vous découragez pas et allez jusqu'au bout de ce concours. Néanmoins, si un conseil à nouveau pour terminer avant de passer la parole à Claire, voilà, ne pas réussir un concours, ça peut arriver. C'est à nouveau un concours et avec un nombre de candidats qui reste cependant assez élevé. On vous conseille, mais ce n'est pas du tout une obligation, hein, mais on vous conseille, si vous êtes très motivé pour entrer dans une école supérieure d'art et de design, de vous inscrire bien sûr au concours d'entrée de ces écoles, mais également de vous inscrire de façon parallèle en classe préparatoire. Parce que comme ça, si vous ne réussissez aucun concours cette année, ça vous laissera l'année prochaine, voilà, une année supplémentaire pour vous préparer à ces épreuves. On vous recommande notamment les classes préparatoires publiques de l'APA, donc qui est un site internet dédié, et notamment, voilà, parmi ces classes prépa publiques, la classe prépa de l'ESAM qui est située sur le site de Cherbourg de notre établissement. Et vous pouvez vous inscrire à cette classe prépa, aux épreuves d'admission de cette classe prépa jusqu'au 1er juin. Il y aura même une seconde session organisée en juillet. Claire, je te passe à Oui. présent la parole pour entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup Julie. On remercie également chaleureusement les équipes de la scolarité, Juliette et Fatima, et puis Yannick, le webmaster de l'école, qui nous accompagne et permettent cette mise en œuvre du concours dématérialisé. Donc vous avez reçu les convocations, vous avez reçu les épreuves, tout est bien arrivé, vérifiez les spams, écrivez-nous s'il y a un problème. Je vais vous présenter les différentes épreuves dans l'ordre du calendrier de rendu que vous présentez Julie à l'instant. On va donc commencer par l'épreuve écrite de culture générale artistique à réaliser chez vous et qui vaut pour un coefficient de 3. L'autre épreuve, l'épreuve plastique et l'entretien avec le jury, valent pour un coefficient de 7. Donc cette épreuve écrite de culture générale, vous le voyez à l'image, l'intitulé en est « À partir des 2 œuvres proposées, vous développerez une réflexion personnelle et argumentée basée sur vos connaissances artistiques et culturelles ». Et sont mises en regard une œuvre de Ligia Papé, Divisor de 1968 à gauche, illustrée par donc 2 visuels, et à droite vous avez 3 visuels de l'œuvre La salle à manger de Raoul Marek qui date de 1993. Voilà, donc cette épreuve écrite est donc à rendre sur la plateforme dédiée le mardi 22 avril. Et elle arrive en amont donc de l'entretien avec le jury. Donc l'épreuve plastique et l'entretien avec le jury sont éliminatoires et l'épreuve de culture générale, donc le rendu écrit, sera corrigé uniquement pour les candidats et candidates qui auront reçu une évaluation positive à l'épreuve plastique et à l'entretien. Donc ce sujet que je viens de vous lire, vous devez y répondre de façon rédigée
avec une proposition d'environ 4000 signes espace compris, plus ou moins 10%, ça fait à peu près 700 mots, soit une page et demie, une page en fonction de votre police d'écriture. Pensez bien à transformer votre document en format PDF, c'est le format qu'on reçoit sur la plateforme, et assurez-vous que le poids maximal, enfin maximum du fichier ne dépasse pas 5 mégaoctets. Voilà. Petit rappel aussi, avant de poursuivre, vous candidatez à l'entrée dans une école d'art, donc une école de la création, de la singularité, qui est particulièrement attentive à la question du droit d'auteur et d'autrice. Donc chaque copie fera l'objet d'une vérification par un logiciel spécialisé qui détecte le plagiat et l'usage de l'intelligence artificielle. Et tout recours à ces pratiques entraîne automatiquement la note de 0 sur 20 à l'épreuve, ce qui revient quasiment à l'élimination de votre candidature. Donc, ne vous y risquez pas. Les sujets sont aussi proposés à l'IA pour qu'on puisse partager avec le correcteur et correctrice ce qui aurait répondu l'IA. Donc, voilà, le terrain du plagiat et du recours à l'IA sont bien, bien balisés. Je vous recommande vraiment, aussi bien pour les âmes que pour tout autre concours auquel vous vous présenteriez, de ne pas vous y risquer. Donc, à partir de ces deux œuvres, hein, on a eu la question ce midi, il ne s'agit pas de l'une ou de l'autre, l'idée de partir d'une réflexion à partir de ces deux travaux-ci. Donc, développer cette réflexion personnelle et argumentée à partir de vos connaissances artistiques et culturelles, mais aussi de vos expériences personnelles, de votre sensibilité propre. Vous pouvez vous appuyer à la fois sur ce qui va distinguer ces propositions ou au contraire les relier, comparer leurs intentions, extrapoler un fil rouge à partir de ces œuvres. Voilà, je vous donne plein de petites pistes, mais il y en a sans doute des milliers d'autres et c'est vraiment à vous de vous situer à l'intérieur de ce sujet que vous ai proposé. Vous pouvez étayer ce sujet avec des références précises dans l'histoire de l'art, les arts visuels contemporains, le design, enfin toutes sortes de disciplines et de médiums. Là aussi, vous êtes libre de votre prise en main du sujet. Je préciserai juste que ce qu'on n'attend pas, c'est une dissertation en histoire de l'art. Vous candidatez à l'entrée dans un établissement de l'enseignement supérieur, avec donc une exigence de ce travail de l'esprit qui est assorti de capacités d'organisation et de méthode. Et on attend que vous vous saisissiez de ce sujet pour vous l'approprier et l'interpréter de la façon qui vous semble la plus juste possible, aussi pour situer votre positionnement singulier. Je vais vous présenter brièvement les critères d'évaluation principales. Alors Claire, j'allais peut oui, Claire, excuse-moi, j'allais en profiter peut-être pour, poser, enfin, quelques petites questions qui ont été posées ce matin par les candidats sur l'épreuve, écrite. Voilà, dans un souci, bien sûr d'équité par rapport aux candidats qui étaient ce matin, en visio et puis aussi, bon, du coup, c'était des questions, tout à fait pertinentes. Alors, voilà, une candidate notamment demandait si c'était 4000 signes minimum Ah ou oui, maximum. Voilà, qu'en est-il maximum. voilà, de ce format de 4000 signes? C'était 4000 signes maximum. Voilà, donc on est bien sur 4000 signes maximum et vous pouvez faire moins. Voilà, Voilà, et c'était on un a petit précisé que les notes de bas de page n'étaient pas décomptées de ces 4000 signes. Et on avait rappelé. voilà, et il y avait une autre question. Pardon, j'en avais profité pour rappeler que, ce que je vous ai beaucoup mis en garde sur le plagiat, l'intelligence artificielle et ça. On a aussi insisté sur le fait que la citation était tout à fait possible dans vos copies à partir du moment où vous la mettez bien entre guillemets, vous la sourcez bien, vous nommez l'auteur, la source de laquelle est extraite la citation, vous la contextualisez et ça c'est OK. Voilà, il y avait une deuxième question quant à l'épreuve écrite, qui portait sur le fait de est-ce qu'il fallait que ce soit uniquement un texte ou est-ce qu'il était possible, d'avoir d'autres types de réponses à ce sujet d'épreuve écrite, comme par exemple une carte mentale, des schémas ou des dessins et cetera? Donc effectivement, on avait précisé qu'on attendait un rendu rédigé, textuel, en priorité, mais qui pouvait tout à fait être assorti, augmenté d'illustrations, d'images, de visuels, de liens cliquables, de liens hypertextes, vous voyez, ce genre de choses. Mais ce qu'on attend, c'est de pouvoir sentir, le déroulé d'une pensée, d'une argumentation, d'un positionnement, la progression, enfin je vais y revenir aussi, d'un cheminement de pensée. Donc en priorité, ce texte rédigé de 4000 signes, effectivement, maximum. Donc les critères d'évaluation, c'est là-dessus que je crois j'étais partie, Tout à fait. soit pour l'épreuve écrite aussi bien que plastique, c'est la capacité à produire une pensée donc personnelle, d'un côté par l'intermédiaire d'un texte, de l'autre côté par l'intermédiaire de moyens plastiques.
On attend donc que vous compreniez bien le sujet proposé, son articulation, les termes de son énonciation, de pouvoir cerner les idées principales qui sont en jeu, la problématique du sujet qu'on a essayé là de vous proposer, et donc de pouvoir construire donc, un commentaire intelligible, rédigé, pour voilà, démontrer cette organisation des idées et comprendre ce que vous avez à dire, à transmettre, à partager et le communiquer dans cette notion de progression. C'est pour ça que une carte mentale seule, je pense que ça ne satisfait pas à l'exercice. On attend également la profondeur d'analyse personnelle, la capacité de réflexion singulière, euh, la capacité à étayer un argumentaire, une réflexion pertinente, originale dans les idées qui sont avancées et puis qui vous soient propres. Je rappelais enfin, c'est plus qu'une possibilité, l'attendu de mobiliser votre culture générale, les références que vous pourriez avoir en les sourçant donc bien. Hum, il n'y a pas de réponse type. C'est pas une épreuve comme le bac où il y a pas de grille, il n'y a pas de méthode. Les correctrices des copies n'ont pas de correction type proposée. C'est vraiment ce qu'on attend que votre organisation de la copie, en tout cas de la réponse au sujet, mettre en évidence, c'est cette organisation de la pensée. J'insiste aussi sur le fait qu'on ne tient pas compte des fautes d'orthographe. Bon, la syntaxe, c'est autre chose, mais l'orthographe n'est pas prise en compte parce qu'on n'est pas en capacité d'évaluer si vous souffrez de dyslexie, de dysorthographie, etc. C'est toujours mieux, et puis les outils, pour le coup, existent aujourd'hui, de se relire ou de se faire relire pour limiter les fautes d'orthographe, mais ce n'est pas un critère discriminant. Voilà. Et puis, important à souligner, comme vous le rappelez, Julie, ne vous laissez surtout pas décourager par ce sujet d'épreuve écrite, même s'il vous peut-être, ou pas du tout, mais peut-être vous déstabilise, puisque votre copie, enfin en tout cas votre rendu d'épreuve écrite doit absolument être déposé en temps et en heure sur la plateforme si vous souhaitez accéder aux oraux. Donc le 22 avril, il faut absolument que vous ayez posté votre PDF sur la plateforme pour cette épreuve à coefficient 3, comme je vous le rappelais, pour ensuite accéder à l'entretien avec le jury et la présentation de votre réponse à l'épreuve plastique pour un coefficient 7. Et je vous informe aussi que les deux ne sont pas corrélés, c'est-à-dire que les jurés que vous rencontrez pendant votre jury sont indépendants, même si ce sont tous et toutes des enseignants de l'école, sont indépendants par rapport aux correctrices de votre copie écrite. Donc même si vous êtes insatisfait de l'un, vous pouvez vous rattraper sur l'autre et inversement. Et voilà, les correctrices de l'épreuve écrite ne transmettent pas, enfin peut-être c'est l'inverse, enfin bon, vous m'avez comprise, probablement, il n'y a pas d'échange entre les deux jurys des deux épreuves, donc pensez bien à déposer, même si vous n'êtes pas satisfait, votre épreuve écrite. Je passe donc à l'épreuve plastique et l'entretien avec le jury. Alors, je ne sais pas si vous... Bon, là, on n'a personne pour vous poser la question, mais ce que là, je vais vous expliquer, c'est un peu déstabilisant. C'est que la deuxième épreuve, donc cette Je épreuve... peux te poser des questions si tu veux, Claire. Julie, je t'informe que cette deuxième épreuve et l'épreuve plastique, elle est évaluée Tout à fait. pendant l'entretien avec le jury. Donc, vous n'envoyez rien en amont, vous ne déposez rien en amont, vous la préparez chez vous. Vous avez à peu près un mois, là, on est le 9, et vous avez les entretiens 5, 6, 7 mai. Vous avez un peu de temps pour préparer cette épreuve. Et cette épreuve, je vous en lis le sujet et non pas la consigne. Le sujet est donc, vous avez 2 minutes. J'insiste sur le fait que ce n'est pas une consigne. Donc, on ne vous indique pas que vous avez 2 minutes pour produire votre épreuve plastique. Le sujet en lui-même, à partir duquel vous devez penser votre réponse plastique, est vous avez 2 minutes. Ensuite, donc là, vous avez un mois pour préparer ça chez vous. Vous avez le champ complètement libre pour réaliser votre travail plastique. Tous les moyens d'expression sont autorisés, dessin, audiovisuel, photo, volume, film, texte, peinture, création numérique, assemblage, etc. Absolument tout ce que vous voulez, qui vous permettra de donner à voir et donc à percevoir votre capacité de création et d'innovation, votre originalité, l'appropriation, toujours comme dans le sujet d'épreuve écrite, et l'interprétation, voire de transformation du sujet donné. Il n'y a pas de contrainte de technique, il n'y a pas de contrainte de médium. Il y a une indétermination absolument volontaire dans ce sujet qui est délibérée pour vous laisser le champ libre dans les différentes propositions, justement, expérimentation, appropriation, vous allez en proposer. Vous pouvez, alors ça aussi nous a posé la question, vous pouvez accompagner votre travail plastique d'une note d'intention qui le précise, qui l'explicite. Ça va vous permettre de mettre au clair vos idées, d'organiser le travail, sa présentation, les raisons qui vous ont amené à réaliser ce travail plastique.
Vous pouvez lire cette petite note ou vous en servir comme support pendant le passage devant le jury, si vous avez peur de perdre le fil ou d'oublier de dire des choses particulièrement importantes, et cetera. Une question qu'on nous a se poser ce matin, cet échange, cet échange avec le jury dure 20 minutes. Les 5 premières minutes sont dédiées à la présentation de votre réponse à l'épreuve plastique. Les 15 minutes suivantes sont un entretien à partir de vos travaux personnels avec le jury. Sur ces 5 premières minutes où vous présentez votre réponse à l'épreuve plastique, on ne vous demande pas, il n'est pas attendu exclusivement que vous décriviez physiquement la pièce que vous avez produite, mais bien que vous reveniez sur ce qui vous a, à partir de ce sujet, poussé dans cette réflexion, comment vous l'avez interprété, et ce qui vous a amené dans le cheminement aussi de la pensée à proposer cette réponse formelle. Et donc ne craignez pas le hors-sujet, puisque a priori, il n'y a pas vraiment de hors-sujet possible à partir du moment où vous êtes au clair avec les raisons pour lesquelles ce sujet vous a amené à faire cette proposition plastique. Voilà pour les sujets. Je suis revenue sur l'organisation 5 minutes autour de la présentation de la réponse à l'épreuve plastique, puis 15 minutes en échange avec le jury. On se posait la question de savoir... C'est bon? J'ai un écran noir, moi, je suis figée, mais si toi tu Ah, alors on a à tu nouveau vois. un petit problème sur l'enregistrement. On va imaginer que ça fonctionne et continuer. Vous avez Julie en face et à côté de moi. C'est magnifique la technologie. Donc je vous disais que ce travail, vous pouvez le présenter de différentes façons. Soit vous le présentez par l'intermédiaire de l'écran. Donc vous allez par exemple, si c'est une photographie, partager l'image sur un partage d'écran et montrer votre fichier source. Mais on peut aussi imaginer que cette photo, vous l'ayez imprimée et que donc vous ayez fait un petit accrochage derrière vous qui présente ce travail dans un contexte d'exposition dans le cadre de la pièce, ça peut être votre chambre, hein, dans laquelle vous passez votre entretien. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme question à ce sujet? Là, je crois qu'on est pas mal. Ensuite, les 15 minutes suivantes d'échange avec le jury, vous présentez votre portfolio. Donc, par portfolio, on entend, en général, vous le préparez quand vous êtes déjà inscrit en école préparatoire, un document PDF qui rassemble un ensemble de travaux, donc de documents, d'images, qui peut aussi recenser votre travail de carnet de bord, les carnets de recherche. Il faut prévoir large. On vous indique dans les documents que vous avez fait parvenir, qu'on attendait un minimum d'une quinzaine d'œuvres ou de travaux présentés dans ce portfolio, ce qui est vraiment le minimum pour appuyer votre échange avec le jury. Donc c'est pas une épreuve du bac, je le répète, là aussi pour cette épreuve plastique, le jury n'attend pas une sélection qui sont forcément les plus abouties, mais vraiment de comprendre votre ébauche de positionnement, la façon que vous avez de vous mettre au travail, le processus de pensée, d'expérimentation, la façon dont vous allez tester différentes directions dans vos recherches. C'est vous qui donnez le rythme, c'est-à-dire que je pense que vous allez commencer à parler pardon, à partir de votre portfolio, effectivement, mais ensuite, il se peut que vous soyez interrompu par le jury qui vous posera une question sur ceci, sur cela. On est vraiment dans le cadre d'un échange, d'une discussion croisée entre des professionnels, donc enseignants, enseignantes à l'ESAM, et puis vous. Alors oui, petit aparté sur le jury, il est donc composé de 2 enseignants, enseignantes de l'ESAM. On a essayé de composer les jurys les plus mixtes qu'ils soient, donc à la fois en termes de parité, hommes-femmes, et aussi sur les disciplines enseignées à l'école, parce que ce sont des enseignants enseignantes de l'école, et si vous avez observé ou si vous êtes un petit peu attardé sur le site internet de l'ESAM, vous avez vu qu'on dispense des formations en art, en design graphique, en design édition et en design et transition. Donc ce sont voilà, aussi des binômes comme ça qui sont assez éclectiques et donc complémentaires. Dans certains jurys, vous pourrez aussi voir des élèves, des étudiants et étudiantes aux côtés des enseignants-enseignantes qui sont là à titre d'observation. Si vous prévoyez dans la proposition plastique, ça j'ai oublié de vous le préciser, la question nous est revenue plusieurs fois, quelque chose d'un peu long, une performance que vous allez jouer en direct, un film, voilà, une pièce à lire, etc. Attendez-vous à être coupé, puisque donc les 5 premières minutes de l'échange portent sur cette œuvre. Donc si votre œuvre, si la réponse plastique que vous proposez dure 5 minutes, c'est trop, il n'y a plus de temps d'échange. Donc, essayez de ne pas dépasser, je sais pas, 1 ou 2 minutes max pour l'activation de votre travail, si le travail nécessite d'être activé. Pour en revenir au portfolio, donc la deuxième moitié des 15 minutes, essayez de bien classer vos travaux.
essayer de bien les ordonner, d'une façon qui soit cohérente et puis de bien classer les fichiers aussi sur votre ordinateur, s'il y a des fichiers images, qui viennent compléter tout cela, afin que vous puissiez, assez facilement vous référer à ça et trouver, les éléments dont vous avez besoin. Le jury est donc en attente. Je vais revenir là sur les différents critères d'évaluation de cette épreuve plastique. Le jury est en attente de pouvoir voir votre univers, de voir ce qui peut vous habiter de manière très large. En premier lieu, votre goût pour l'expérimentation, ce qui va passer par un intérêt pour les techniques, les matières, une approche possiblement disciplinaire, pluridisciplinaire, pardon, ou hybride, un goût pour la recherche plastique, la façon dont vous mettez en jeu des questions pratiques plastiques articulées à des problématiques théoriques dans vos réalisations, l'ambition que vous allez mettre dans le déploiement de vos projets, etc. Je précise aussi que vous pouvez présenter des travaux qui ont été réalisés dans le cadre de cours au lycée, en classe prépa, dans les ateliers amateurs, grand public, etc., c'est-à-dire dans le cadre d'exercices guidés. Mais il est très important de présenter également des réalisations personnelles qui ont été produites dans un cadre non encadré. Ah, ça y est, Julie, tu es débloquée. Tu peux retourner à ton bureau. Donc, vous pouvez présenter des travaux donc, qui ont été produits dans un cadre, désolé, dans un cadre contraint. J'en profite, petite parenthèse, pour vous rappeler qu'on a un taux que je n'ai plus en tête, mais assez élevé de lycéens, lycéennes qui rejoignent l'école. Donc, bien entendu, si vous êtes actuellement, si vous avez fait une classe préparatoire, tout cela vous parle sans doute de façon peut-être plus claire et évidente. Mais l'école reçoit énormément d'élèves qui n'ont pas fait au préalable de classe prépa. Donc, je disais qu'il était aussi très important de présenter des réalisations personnelles non encadrées et tout ce qui est, je vous le rappelais, carnet de croquis, tout autre support qui permet au jury de voir les recherches en cours. Ne pas hésiter non plus à montrer des projets non terminés ou non concluants à vos yeux, parce qu'ils peuvent malgré tout traduire cette curiosité, cette motivation et vos recherches artistiques et techniques. Et cette curiosité est vraiment un des critères d'évaluation du jury lors de l'entretien. Les conditions de réalisation de l'épreuve plastique, en revanche, vous appartiennent. C'est-à-dire que si vous estimez que vous avez déjà travaillé sur cette question et que vous souhaitez recycler un travail, c'est une question que vous nous avez posée il y a 2 ans. C'est possible et libre à vous. Mais bon, ce qui est en jeu, c'est quand même votre capacité de création et d'innovation. Et le jury sera assez sensible à ce que vous ayez produit une création spécifiquement pour l'épreuve plastique. Voilà. Un autre critère important, c'est l'ouverture culturelle dont vous faites preuve et qui sera mise à l'épreuve aussi lors de l'entretien. Votre curiosité pour les formes d'expression artistique contemporaine, votre goût pour la découverte, la connaissance des idées, votre réflexion sur l'art et la société, votre fréquentation des œuvres, ça veut dire est-ce que vous allez voir des expositions au musée, centre d'art, galerie, artothèque, etc., des spectacles, écouter des lectures, des films, des performances. Qu'est-ce que vous connaissez de l'art, où vous le regardez, où vous allez en chercher, comment vous vous nourrissez, quelle est votre curiosité, est-ce que vous entretenez le goût pour cette curiosité et voilà, votre ouverture d'esprit auprès de tous ces champs et médiums possibles. On vous posera très certainement la question lors de cet échange avec le jury de la dernière exposition que vous avez vue ou la dernière œuvre qui vous a marqué, etc. Un autre critère important est justement précisément les modalités de cet échange avec le jury, dans lequel vous êtes invité à aussi faire part de votre capacité à argumenter sur vos choix, votre production, votre capacité à dialoguer, à nourrir l'échange avec le jury, votre capacité à penser par vous-même. Je reviens par rapport à ces jurys. Vous nous aviez aussi demandé, donc j'ai précisé leur composition. Ils ne vous sont pas préalablement attribués, c'est-à-dire que vous avez reçu dans votre convocation un horaire, on vous demande d'arriver à peu près une demi-heure avant pour vérifier l'administratif, etc. Et ensuite, il y a des opératrices qui vous accueillent sur la plateforme et qui vous redispatchent dans les jurys au fil de l'eau, au fur et à mesure de la fin du précédent et de votre arrivée. Il se peut que vous ayez c'est vraiment à la marge ces cas-là, mais exceptionnellement, il se peut qu'il y ait un ou une d'entre vous qui se retrouve convoqué exactement à la même heure, au même moment, dans une autre école, sur un autre concours d'entrée. Dans ce cas-là, vous nous le signalez dès que possible parce que c'est assez compliqué d'un point de vue logistique pour nous d'échanger comme ça des jurys, mais à la marge et sur présentation de votre justificatif de convocation dans une autre école, on verra ce qu'on arrive à faire pour vous permettre de présenter le concours d'entrée de l'ESAM. Et si pour une raison quelconque, on n'y arrive pas, ben, votre choix sera déjà un premier élément de réponse vers quelle école vous vous tournez en priorité.
Pour poursuivre sur les critères du jury sur l'entretien, donc avec le jury et la réponse à l'épreuve plastique, un autre critère important, c'est votre appétit de formation pour entrer dans l'enseignement supérieur. Donc c'est cette envie d'apprendre, votre potentielle intégration dans la pédagogie d'une école d'art, votre capacité à vous projeter dans un avenir dans le champ de la création contemporaine, une attention aussi particulière à l'ESAM sur les dynamiques de projets collectifs. Vous êtes très nombreuses, vous le savez, à passer plusieurs concours. Donc votre motivation à intégrer l'ESAM en particulier sera aussi interrogée par le jury qui sera très attentif. Qu'est-ce qui vous amène à candidater dans notre école et pas dans une autre? Qu'est-ce qui vous amène à passer d'une pratique donc plutôt de l'ordre amateur et puis parfois du hobby à un projet professionnel et donc un projet de vie et de travail? Voilà, c'est toute cette attention à ces sujets-là qui sera portée. Et enfin, le critère, enfin pas enfin, il y en a encore d'autres, j'avance, le critère du niveau de langue, donc qui en général vous inquiète un peu, mais pas de panique, ce sera un niveau de langue donc anglaise qui sera évalué par une ou deux questions en anglais, qui permet juste voilà, de s'assurer que vous avez la base d'un échange professionnel. L'école est très attentive à cette dimension internationale, puisque vous l'aurez peut-être observé en vous baladant sur le site, qu'on propose une mobilité, enfin qu'on propose, qu'il se trouve qu'en deuxième semestre de Master 1, donc dans la quatrième année, l'école a mis en place une mobilité obligatoire avec un semestre d'études ou un stage à l'étranger, qui est bénéfique pour le parcours de nos élèves. Donc cette question en anglais pourra porter sur l'épreuve plastique, sur le travail que vous présenterez, ou alors juste être une phrase dans la conversation, s'appuyer sur votre portfolio. Voilà, c'est tout biais possible pour être exploité à ce moment-là. Et c'est vraiment un élément parmi d'autres. C'est un critère d'évaluation, mais qui n'est pas rédhibitoire. Et enfin, évidemment, critère d'évaluation non négligeable, l'épreuve plastique en tant que telle. Donc, votre capacité à avoir compris et interprété le sujet, vous avez 2 minutes de manière personnelle, l'originalité et l'inventivité dans votre réponse, la qualité ou pas de la réalisation. J'insiste sur le ou pas, c'est-à-dire que la question de la qualité est très évidemment subjective. Vous pouvez aussi choisir de présenter une œuvre qui est aboutie, mais qui a une qualité formelle délibérément non achevée. Et puis, dans ces critères de l'épreuve plastique, les qualités techniques pourront également être observées, ainsi que votre dynamique d'expérimentation. Ce qui compte, c'est ce qui vous habite, votre goût pour l'expérimentation, votre envie de faire des études d'art, vos réalisations, etc. Comme on le disait tout à l'heure, certaines sont entraînées au concours d'entrée par les passages en classe prépa, mais on ne recrute pas exclusivement des candidats qui viennent de classe prépa. Loin de là, vous avez tous et toutes des profils extrêmement divers et singuliers, et ce qui compte, c'est ce que vous avez à dire à titre individuel, votre pensée personnelle avant tout, quelle que soit votre formation. Donc surtout, ne vous censurez pas, quel que soit votre parcours préalable et la formation que vous avez pu ou pas suivre auparavant. C'est vraiment le jury en évaluant et en jugeant donc votre travail et votre proposition dans le cadre de ce concours, je le précise, et non pas en jugeant votre personne, hein. Là, c'est important de faire le distinguo entre les deux. C'est donc ce jury-là qui déterminera si vous avez ou pas, ou s'il estime que vous avez ou pas la place, votre place dans l'école, sur la base des critères qu'on a pu voir ensemble à l'instant. Encore une fois, Julie vous rappelait que il se peut que le jury vous amène aussi à vous tourner vers une classe préparatoire. Il semble que voilà, vous avez un profil qui pourrait s'épanouir en école d'art, mais peut-être un peu de préparation qui pourrait être précisé. Donc, vous pouvez vous inscrire. Il y a du bruit derrière toi, Julie. Pardon, je Vous vais le pouvez couper. vous inscrire merci, à la classe prépa de Cherbourg jusqu'au début du mois de juillet sur la deuxième session. Une parmi d'autres, comme le rappelait aussi Julie tout à l'heure. Voilà, donc normalement on ouvrait les questions. Je ne sais pas si j'ai fait le tour, j'essaie de me rappeler ce qu'on a pu dire si midi et pas repréciser là. Il y a eu beaucoup de questions sur la série. Est-ce que la réponse à l'épreuve plastique, ça peut être plusieurs œuvres, une série d'œuvres, etc. Donc j'avais apporté différents éléments de réponse en disant que déjà présenter son travail comme une série, en fait, c'est une réponse qui porte son unicité. Donc effectivement, si c'est une série, par exemple, photographique que vous présentez, c'est bien une seule réponse. En revanche, donc on faisait la comparaison entre la réponse à l'épreuve écrite et à l'épreuve plastique. De la même façon qu'on attend que vous ne déposiez qu'une seule copie en réponse à l'épreuve écrite, on attend que votre réponse à l'épreuve plastique ne propose qu'une seule œuvre. Donc cette œuvre peut être composée d'un ensemble d'œuvres, d'un ensemble d'objets, d'artefacts, que sais-je, c'est à vous d'aviser. Mais on attend une seule réponse, pas une
déclinaison de plein de tentatives en vous disant il y en a bien une qui passera plus que l'autre, quoi. Ou ça peut être un ensemble composé de plusieurs œuvres, mais il vous faudra préciser, expliciter auprès du jury ce choix multiple-là. Est-ce que tu vois d'autres points, Julie, qu'on a pu aborder? Et alors, il y avait eu ce matin une question qui portait sur le texte, la présence de texte dans le portfolio. Oui, Est-ce tout à que fait. doit-il y avoir du texte sur le Tout à portfolio fait. ou est-ce que notre portfolio est constitué uniquement d'images? Donc là, pour ce qui concerne la présentation des travaux personnels lors de l'entretien avec le jury. Donc je suis un peu revenue dessus tout à l'heure en vous je crois que je vous ai rappelé ce qu'était un portfolio, ce qui est peut-être pas évident pour tout le monde. Je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, donc pardon, hein, c'est le la limite de notre exercice, de redite là. Un portfolio, c'est donc on vous invite à composer un PDF qui, présente un peu dans un cheminement pensé par vous, l'ensemble de vos projets, qu'ils soient terminés ou en cours d'expérimentation et effectivement, il est composé donc d'images, de visuels de ces travaux et vous pouvez y associer du texte. C'est-à-dire que vous pouvez alors ça peut être soit la légende de l'œuvre, mais ça peut être un petit paragraphe rédigé qui, parle de cette œuvre, de son contexte de production et cetera. Vous pouvez vous appuyer dessus, par exemple, si vous avez besoin, vous êtes un peu à sec là face à votre jury, ça peut être aussi un outil qui vous serve, mais voilà, le portfolio, c'est vous qui le composez à votre guise. Hem Aucun document de la même façon qu'aucun document, pas pour la réponse à l'épreuve plastique et l'entretien avec le jury, de la même façon donc qu'aucun document ne pourrait être envoyé en amont, donc on ne reçoit rien en amont, pas vous avez rien à envoyer, on reçoit pas de lien YouTube, on reçoit pas d'œuvres à télécharger et cetera. Ça se fait que pendant l'échange en visio avec le jury. Là, vous pouvez partager des liens dans le chat, etc. De la même façon, on ne reçoit rien en aval. C'est-à-dire qu'une fois que l'entretien est terminé, il est terminé. Vous ne pouvez pas nous demander, enfin réécrire à l'ASCO pour demander de faire suivre des éléments à votre jury. Ça ne se fait pas. Le temps de l'entretien, c'est vraiment ces 20 minutes qui vous sont imparties. Et c'est vrai qu'il y avait ce matin également des questions, hein, justement sur la présentation d'œuvres vidéo, que ce soit dans le cadre de l'épreuve écrite, de l'épreuve plastique ou bien du portfolio de travaux personnels. Voilà, vous pouvez en effet aussi envoyer un lien YouTube, un lien Vimeo en direct à votre jury, mais soyez attentifs, attentives à la durée, puisque voilà, vous ne pouvez, la limite, c'est celle du temps. Voilà, si votre vidéo pour l'épreuve plastique dure plus de 5 minutes, là, ce n'est pas possible. Il faut même qu'elle dure plutôt 1 minute ou 2 minutes. Et en tout cas, pour que ça laisse également un temps d'échange avec le jury. Je regarde si nous avions eu d'autres questions auxquelles tu n'aurais pas déjà répondu. Alors, je pense que tu l'as évoqué, mais je pense qu'on peut quand même peut-être réinsister là-dessus. Il y avait une question, donc le jury attend-il une œuvre finie où il évalue la démarche de création et le cheminement artistique? Ouais, ça j'ai répondu. En disant Voilà, qu'en donc présentait enfin je regarde toujours derrière moi comme si j'avais moi-même fait mon ouais, Oui, oui, j'y répondais en disant qu'effectivement, c'est l'un et l'autre à la oui, fois. Ça, je pense que je l'ai bien fait. Voilà, vous pouvez parler, enfin, vous êtes ouais, évidemment à parler du travail que vous présentez là, ouais. mais aussi de tout le cheminement et de tout ce qui vous a amené à cette proposition formelle de réponse. Voilà, et en intégrant également vos références si vous le souhaitez. C'était l'objet d'une autre question ce matin sur le fait de pouvoir également présenter des références pour l'épreuve classique ou l'entretien avec le jury. Eh bien Claire, je pense que nous avons fait le tour Je des crois qu'à questions. la fin, j'avais relu ce petit Ah, profil tout à fait. d'un étudiant ou étudiante de l'ESAM qui récapitule un peu tout ce que je viens de vous présenter. J'insistais sur le fait aussi que la proposition, ce que je vais vous lire là, c'est absolument pas une proposition dogmatique, ce sont juste des pistes comme ça que on avait un peu pointées de ce que serait un profil d'étudiant en art selon nous, donc caractérisé par sa grande curiosité, sa motivation et son enthousiasme. Son appétit pour l'expérimentation, pour les arts plastiques et visuels de manière très large et pour une grande diversité de médiums. Je glisse qu'en particulier à l'ESAM, nous avons un ensemble d'ateliers techniques absolument incroyables et considérables et les techniciens, techniciennes qui sont là aussi pour vous épauler. Le choix et l'engagement plein et entier fait pour une école d'art qui ne soit pas un choix par défaut. On recherche aussi des candidats et des candidates qui sont engagés dans la création contemporaine, qui ont envie de s'exprimer, qui ont un goût pour les idées, puisqu'une école d'art, c'est pas seulement un endroit où on produit des formes, mais c'est aussi un endroit où on pense la plastique des idées. Je vous rappelle que les écoles d'art font partie des établissements de l'enseignement supérieur.
Des candidats et candidates qui sont attentifs et attentives au monde dans lequel il ou elle évolue, aux attentifs également aux grands enjeux de notre époque, et qui prennent en compte leur environnement social, sociétal et ce qui fait société. Et enfin, évidemment, un goût pour la création contemporaine, des candidats, des candidates qui ont envie d'apprendre et tout simplement envie de créer. Voilà, je crois qu'on vous a fait une proposition rebond à peu près équitable par rapport à ce qui s'est passé ce midi. On va vous souhaiter bon courage et vous présenter nos meilleurs vœux de réussite pour ces semaines intenses qui vous attendent là. Et puis on espère vous retrouver à la rentrée 2025 pour vous accueillir dans le grand auditorium Les âmes à Caen. Absolument, donc très bonne journée à toutes et à tous et au plaisir de vous retrouver également, voilà, sans doute au moment des entretiens avec, des jurys, donc Claire, dans un jury, très certainement avec, des enseignants et en ce qui me concerne, avec un certain nombre de collègues, nous serons les personnes qui vous accueilleront dans un premier temps, les pour, voilà, vérifier, votre convocation, pour s'assurer que contrairement à aujourd'hui, tout fonctionne bien techniquement en visio et que, voilà, vous puissiez, Ah, on a concourir, donné le mauvais exemple. voilà, mauvais exemple, mais voilà, que vous puissiez concourir dans les meilleures conditions, possibles et pour pouvoir, vous exprimer au mieux. Donc, voilà, très Si comme nous, vous rencontrez des problèmes, vous oui, pouvez contacter sur le mail scolarité sans accent, donc scolarité@exam-du6c2.fr. très bonne journée à toutes et à tous Bonne journée. Au et revoir. Claire, bonne fin de À journée à tout de toi suite. aussi. À tout à l'heure. Au revoir.